Le cinéma vit en autarcie, c'est un espèce de château de Kafka, hein. Mhm. Et il est très difficile d'y rentrer. Avant de m'engager pour l'Indochine, j'avais frappé à toutes les portes du cinéma et toutes étaient restées fermées. Puis j'apprends qu'un caméraman de l'armée, qui s'appelait Georges Koval, qui était un homme tout à fait remarquable, avait été tué. Il y avait un article dans le Figaro écrit par Serge Bromberger sur ce caméraman et le jour suivant sur les gens qui travaillaient pour la photographie ou le cinéma aux armées en Indochine. Et je me suis dit, c'est peut-être la dernière porte qui s'entr'ouvrira pour moi. Et elle s'est entr'ouverte pour moi, donc je me suis engagé dans l'armée. J'ai passé un petit examen au service cinématographie des armées au Fort d'Ivry. J'ai été accepté et à un moment donné, on m'a envoyé en Indochine. Donc, j'ai fait un tiers du tour du monde. Je suis arrivé en Indochine, bien sûr, j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus important que ma propre ambition. À l'époque, quel regard vous portiez sur le cinéma américain, là, justement, après la guerre, après tout Si ça? vous voulez, pendant toute la guerre, on n'avait pas eu de film. Voilà, alors Et après. tout d'un coup, on a bu ça avec une avidité incroyable, hein. Ouais. Je veux dire, j'ai vu tous les films. C'est pour ça que je n'étais pas un cinéphile. Certains disaient il faut voir ce film parce qu'il est très très bien fait, c'est un grand artiste. Moi, je ne savais même pas qui était le metteur en scène et tout ça. Je voulais voir les films américains. Il m'est arrivé à un moment donné d'aller voir. J'arrivais à voir 7 films dans la journée. Parce qu'il y avait des cinémas qui commençaient à 10 h du matin et d'autres qui commençaient à minuit. Donc, en passant d'une salle à l'autre, j'arrivais à voir 7 films dans la journée. Donc, j'étais complètement enivré de cinéma groggy. D'ailleurs, je ne voyais plus, je ressentais. Ouais. Quand est-ce que vous êtes passé alors de l'autre côté de la caméra? Parce que là, vous vous avez C'est ce nourri. que je voulais faire depuis le départ. Alors, oui, Attention, c'était mon objectif. Mm. Alors là, c'est une autre histoire. Il se trouve que la raison profonde de vouloir faire du cinéma, c'est étrangement à cause d'un livre de Joseph Kessel qui s'appelle Fortune carrée,